Salut les investisseurs, aujourd'hui je vous propose de parler d'IPO, d'introduction en bourse. On va analyser ensemble les dernières IPO importantes telles que Airbnb, Robinhood ou encore Coinbase et parler des prochaines IPO très attendues comme par exemple Rivian, un constructeur de véhicules électriques soutenu par Amazon et Ford. Et ensuite, la partie la plus importante de la vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir investir dans ces IPO prometteuses au prix d'introduction avant tout le monde, avant que l'action ne commence à trader sur les marchés. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je pense que ça va vous plaire. C'est parti. Ces derniers mois, on a eu l'occasion de voir des grosses entreprises telles que Airbnb, Robinhood ou encore Coinbase faire leur introduction en bourse. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour ces trois entreprises, on va jeter un œil au cours de l'action pour voir ce qu'il en est plusieurs mois après leur IPO ou même presque un an plus tard dans le cas d'Airbnb. Et d'ailleurs, commençons avec Airbnb. On fait un rappel pour ceux qui ne seraient pas familiers avec cette entreprise. Airbnb, c'est un service de plateforme communautaire payant de location de logements de particuliers, d'entreprises hôtelières et d'investisseurs en immobilier locatif. Si vous avez une deuxième résidence, un immeuble avec lequel vous souhaitez faire de la location courte durée ou tout simplement une chambre vide chez vous, vous pouvez mettre en location votre bien sur la plateforme Airbnb. L'entreprise a été lancée en 2008 aux États-Unis et est restée privée jusqu'en 2020. L'IPO a eu lieu il y a presque un an, exactement le 9 décembre 2020, et Airbnb avait un prix d'introduction de $68 par action. Et là, il faut comprendre une chose, c'est que nous, les petits investisseurs, n'avions aucune chance d'obtenir Airbnb à ce prix-là, car le jour de l'introduction, les gros fonds d'investissement, les banques, etc. sont les premiers à se servir et à obtenir l'action au prix d'introduction. Et donc, le temps que l'action Airbnb devienne disponible à l'achat sur nos courtiers, le prix avait déjà explosé et atteint les $146 par action. L'action a pris 114% entre son introduction et l'accès à l'action par nous, les petits investisseurs. Et c'est là que le courtier que je vais vous présenter dans un instant est intéressant, c'est qu'il va vous permettre d'investir au prix d'introduction. Donc dans le cas d'Airbnb, vous auriez pu l'obtenir à $68. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et si on regarde maintenant le cours de l'action Airbnb, on est début novembre 2021 et l'action vaut aujourd'hui $201. Je vous propose maintenant de passer à une entreprise qui a beaucoup fait parler d'elle, c'est Robinhood. Robinhood, c'est une société américaine de services financiers, connue principalement pour son courtier du même nom, qui permet aux Américains d'investir en bourse sans frais. Le courtier est réglementé par la FINRA et est inscrit auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, la SEC, qui est l'équivalent en France de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Et Robinhood a fait son introduction en bourse le 29 juillet dernier, au prix de $38. Et on peut voir qu'en une semaine, le cours de l'action a plus que doublé puisqu'elle a grimpé jusqu'à $85. Ensuite, il y a eu une correction. Et aujourd'hui, quelques mois plus tard, le cours de l'action est légèrement en dessous du prix d'introduction, environ $37. Et c'est parfait pour rappeler qu'en bourse, rien n'est garanti, que l'investissement en bourse comporte des risques et qu'il faut toujours bien faire ses recherches avant d'investir. Ici, dans le cas de Robinhood, je pense que c'est une action à détenir sur du long terme. On ne peut pas juger le cours de l'action sur base de 4 mois de trading seulement, donc à voir. Je vous propose maintenant qu'on se tourne vers Coinbase, encore une entreprise avec énormément de hype et d'engouement autour d'elle, surtout avec l'explosion des cryptos ces dernières années. Et Coinbase, c'est quoi? Eh bien Coinbase, c'est un portefeuille en ligne et une plateforme d'échange de crypto-monnaies qui permettent d'acheter, de vendre et de stocker des bitcoins, des Ethereum, des Litecoin et de nombreuses autres crypto-monnaies. L'entreprise existe depuis 2012 et a fait son introduction en bourse le 14 avril 2021 avec un prix d'introduction initial de $250 par action. On peut voir que le prix de l'action s'est envolé et a même atteint les $429 par action, c'est son ATH, All Time High, pour ensuite corriger et trader en dessous de son prix d'introduction pendant plusieurs mois. Et là, récemment, le cours de l'action a de nouveau grimpé pour trader aujourd'hui autour des $337 par action. On voit clairement qu'avec Coinbase, le cours de l'action est fortement lié à l'évolution des prix des cryptos. Ces trois IPO étaient très intéressantes, j'avais d'ailleurs fait une vidéo sur Coinbase. La vidéo est disponible sur la chaîne, je vous laisse le lien juste ici au-dessus. Donc voilà pour ces trois entreprises qui ont fait leur introduction en bourse récemment. Et maintenant, j'aimerais vous parler d'une entreprise qui va faire son introduction en bourse dans les prochains jours, le 9 novembre. Cette entreprise est active dans un secteur qui me plaît beaucoup et dont je parle énormément sur la chaîne, le secteur des véhicules électriques. Cette entreprise, c'est Rivian, c'est une entreprise américaine basée en Californie. Et si je trouve ce constructeur de véhicules électriques intéressant, avec un fort potentiel, c'est parce qu'il est notamment backé par Amazon et Ford. Amazon est actionnaire à hauteur de 18,9%, Ford 12,2%, T. Rowe Price, qui est une entreprise de gestion d'actifs, est actionnaire à 15,8%,
Et GlobalOryx, une grosse société d'investissement qatari, détient 13,3%. Et Rivian a déjà reçu des précommandes, environ 50 000, et il devrait livrer à Amazon environ 100 000 véhicules d'ici à 2025. À savoir que leur voiture la moins chère pourra s'acheter aux alentours des 67 500 $, ce qui fait environ 58 000 €. Donc on est ici sur quelque chose de plutôt premium qui a pour ambition de concurrencer Tesla, surtout en sachant que Jeff Bezos est actionnaire majoritaire. Et pour en revenir à l'introduction en bourse de Rivian, le prix d'introduction devrait se situer entre 57 et 62 $ par action, et leur objectif c'est d'atteindre une valuation de 60 milliards de dollars suite à cette IPO. Et on en vient maintenant à la deuxième partie de la vidéo où je vais vous montrer comment vous allez pouvoir investir dans cette IPO et pouvoir acheter des actions au prix d'introduction avant que celle-ci ne commence à coter officiellement sur les marchés. Comme vous le savez, les courtiers que nous utilisons au quotidien nous permettent d'acheter et vendre des actions, certains nous permettent de trader des produits dérivés, mais ils ne nous permettent pas d'investir dans des IPO. Eh bien, sachez qu'il y a un courtier qui vous permet de le faire, et ce courtier, c'est Freedom Finance. Freedom Finance, c'est une filiale de Freedom Holding Corp, société financière américaine régulée par la SEC, la SEC, Securities and Exchange Commission, et leur filiale Freedom Finance Europe est régulée en Allemagne par la BaFin et à Chypre par la CISEC, qui sont les équivalents de l'AMF. Ils possèdent déjà une base client importante, 700 000 comptes démo, 140 000 comptes d'investissement réel, 14 milliards de dollars de volume de trading et actuellement 1,4 milliard de dollars d'actifs confiés par les clients. Et une information très importante à connaître, c'est que Freedom Holding est coté en bourse au Nasdaq. C'est d'ailleurs le seul courtier européen coté au Nasdaq et vous pouvez voir ici à l'écran la croissance du cours de l'action ces 5 dernières années. Au moment où je tourne cette vidéo, l'action vaut pile poil 70 €. En ce qui concerne la sécurité, dans le cas peu probable d'une faillite de Freedom Holding, vous êtes couvert à hauteur de 20 000 $ pour les fonds déposés sur le courtier. Et concernant les actions que vous achetez, elles sont à vous, vous êtes 100% propriétaire de vos actions. Donc au niveau de la sécurité, on est bien protégé. Voilà pour ce qui est des garanties et de la solidité de ce courtier. Avec Freedom Finance, vous allez pouvoir négocier des actions, des ETF, des obligations, des contrats à terme et des options sur les plus grandes bourses américaines, européennes et asiatiques. Et au total, c'est plus d'1 million d'instruments qui peuvent être tradés. Et ce qui nous intéresse surtout, et c'est le sujet principal de cette vidéo, ce sont les IPO. Freedom Finance va vous permettre d'investir dans les IPO américaines et vous allez pouvoir obtenir les actions au prix d'introduction. Prenons le cas par exemple de Rivian, le constructeur de véhicules électriques. L'IPO est attendu avec beaucoup d'engouement et Freedom Finance vous propose d'investir au prix d'introduction, c'est-à-dire entre 57 et 62 $ par action. Il faut noter qu'il y a un seuil d'entrée pour souscrire un IPO. Ce seuil d'entrée est fixé à 2000 $. Donc ici on comprend que ce n'est pas pour les petits investisseurs qui boursicotent avec 20 € par mois, mais plutôt pour les investisseurs avec une certaine expérience. Et il y a également une chose à savoir, c'est que lorsqu'on investit dans une IPO, avant que l'entreprise ne commence à coter, on a ce qu'on appelle une période de lock-up. Une période durant laquelle on ne peut pas revendre ses actions et cette période est de 93 jours. Ce lock-up est valable pour tout le monde, peu importe l'entreprise, peu importe le courtier. C'est une règle générale qui s'applique aux investisseurs qui obtiennent l'action au prix d'introduction. Depuis 2012, les analystes de Freedom Finance ont recommandé 258 IPO et en moyenne, la croissance du prix de l'action entre l'IPO et la fin de la période de lock-up est de 64%. Mais attention, et c'est très important de le rappeler, les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Parlons maintenant des frais. Lorsque vous investissez dans une IPO, le courtier va prendre une petite commission. La commission pour la participation à une introduction en bourse dépend de la valeur des actifs disponibles sur le compte d'investissement le jour précédant l'introduction en bourse. Si les actifs sur votre compte, donc cash plus valeur des actions de votre portefeuille, sont inférieurs à 20 000 $, la commission sera de 5% du montant de la transaction. Si les actifs sont compris entre 20 000 et 49 999 $, la commission sera de 4% du montant de la transaction. Et si les actifs sont supérieurs à 50 000 $, la commission sera de 3% du montant de la transaction. En ce qui concerne l'achat et vente d'actions classiques, il y a plusieurs plans disponibles, mais pour débuter, le plan Smart est idéal. Les frais sont de 2 centimes par action, plus un frais fixe de 2 €. Alors certes, c'est 1 € de plus que certains courtiers comme Trade Republic, mais beaucoup moins que la plupart des courtiers ou banques classiques en France. Donc on est ici sur des tarifs vraiment attractifs. Si par exemple vous achetez 10 actions NIO, cela vous coûtera 2 centimes x 10, plus 2 € de frais fixes, soit 2,20 € au total. Les dépôts sont gratuits par virement bancaire et ils prennent 2,5% de frais pour les dépôts par carte bancaire.
À savoir que lorsque vous vous inscrivez, vous bénéficiez de 30 jours pour déposer par carte sans frais et acheter et vendre des actions gratuitement sans aucun frais ni aucune commission. La plateforme est disponible en version web et mobile. Si vous souhaitez investir dans des IPO, je pense que Freedom Finance peut être un choix judicieux. L'inscription est 100% gratuite et se fait rapidement. Je vous laisse le lien juste ici en dessous si vous souhaitez ouvrir un compte. Et petit bonus, Freedom Finance propose ce qu'ils appellent un compte D. C'est un compte sur lequel vous pouvez laisser l'argent que vous n'investissez pas et ce compte rapporte 3% d'intérêt par an. Dites-moi ici en dessous dans les commentaires si vous êtes déjà client Freedom Finance et quel est votre avis sur ce courtier, parce que je suis vraiment curieux d'avoir vos retours d'expérience. Et si vous n'êtes pas encore client chez eux, dites-moi simplement ce que vous en pensez. Je trouve intéressant de vous présenter un nouveau courtier qui permet d'investir dans ces IPO, ce qui change de l'ordinaire puisque nos courtiers classiques ne nous le permettent pas. Encore une fois, si vous souhaitez ouvrir un compte, c'est gratuit, le lien est juste ici en dessous. Les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un gros pouce bleu. Vous le savez, les pouces bleus, ça aide la chaîne à se développer et ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner en un petit clic en cliquant sur le bouton juste ici en dessous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Ciao, ciao.